un bâtiment qui peut résister à une attaque nucléaire. C'est le Daefen Bunker. Il a été construit pendant la guerre froide, il est situé au Canada. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour le visiter. Ok les gars, là du coup on est en train d'aller au Daefen Bunker. En gros on est en train de faire tout ce petit trajet, je mettrai le screen sur la vidéo. Là on vient de partir de Ottawa, on est dans le métro. Terminus du métro, ensuite tu prends un bus. Et ensuite on va devoir prendre sûrement un Uber pour aller au Daefen Bunker, le musée de la guerre froide du Canada. Du coup c'est dans un bunker. Je pense que ça va être bien stylé. Avec le poteau romain les gars. Là vu qu'on était à Ottawa, on sort carrément de la ville parce que le bunker il est à 40 km de la ville. Donc il faut qu'on trouve un moyen après pour finir le trajet. Parce que là on peut s'éloigner un max de la ville. Mais après c'est super dur d'aller vraiment jusqu'au bunker. Ok les gars, du coup là c'est bon, on est dans le bus. Maintenant on va, je viens de sortir la caméra. Normalement il y aura une meilleure qualité. On est dans le bus. Là je crois qu'il faut sortir du bus. Mais c'est le 4. Bon bah en fait on s'est trompé de bus. On sort. Chill. Ouais c'est bon les gars, on a réussi à choper le bus. Je vais en train de tester une petite boisson canadienne. En vrai. Alors c'est bon ou pas? Pas mauvais. C'est rigolo mais c'est pas mauvais. On vient de descendre du bus, maintenant il nous reste 13 km à faire et là on va essayer de choper une voiture en stop pour aller au bunker. Mais je sais pas si ça va être facile parce qu'il n'y a pas grand chose par là. Genre là il y a juste un parking vide, là il y a des parkings vides aussi. Il n'y a pas grand chose. Et sinon au pire des cas il faudra qu'on prenne un Uber. Mais on va essayer de faire du stop, ça peut être marrant. PV les gars, on va faire du stop mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, il y a une voiture qui arrive là-bas. Ah, attends. Oui. Elle nous a vu, c'est bon. Non, t'es sûr? On s'est fait humilier. Les gars, on s'est fait brain. Pire que le bus de tout à l'heure. On est en train de marcher pour aller chercher un point de stop un peu mieux parce que en fait il y a 2 lignes droites avant d'aller au bunker. Du coup on va se mettre sur la première ligne droite et on espère avoir un stop. Ça serait cool. Parce que là il n'y a pas grand monde. Faut random. Mais c'est le siège de Nokia. Bon les gars, on est toujours dans l'aventure, on cherche un stop. On a trouvé une route où il y a beaucoup de passages. Il y a une dame qui faisait Uber qui s'est arrêtée pour nous expliquer que c'était un peu chaud de faire du stop au Canada. Les gens s'arrêtent pas beaucoup. Et on prend un Uber. On va ranger la caméra au cas où, on sait pas si ça gêne ou pas. A few moments later. Bon du coup les gars, on a abandonné le projet stop. Il y a vraiment personne qui s'est arrêté. On a fait ça pendant je pense bien 30-40 minutes. On attend tranquillement le Uber pour aller au bunker les gars. On vient d'arriver au bunker, c'est de trouver les entrées et tout. Ça a l'air bien stylé. Il paye pas de mine le bunker. Il paye pas de mine le bunker les gars, mais je pense que c'est bien énervé. Les gars, les missiles sont énormes. Genre là, quand je me mets à côté, je suis tout petit. Bitte verlieb dich nicht in mich, Baby, ich fühl mich wie ein Samurai. Ich mach in dein Herz einen Stich und dann tu ich so, als ob gar nichts war. Und ich ruf dich wieder an, du lässt mich. Tout se passait bien jusqu'à qu'on arrive à l'entrée et on nous a dit que les caméras étaient interdites. Donc j'ai pu prendre pas mal de photos et ce qui est des vidéos, j'ai pris des extraits sur YouTube. Lorsqu'on rentre dans le bunker, le premier truc qu'on passe, c'est une douche de décontamination. Donc il y en a 2. C'est pour enlever la radioactivité qu'on peut avoir sur les vêtements en cas d'attaque nucléaire de l'extérieur. On arrive ensuite dans le premier étage du bunker, donc le premier étage sur les 4 étages, parce qu'il est juste immense. Il y a plein d'objets des années 1950, 1960. Il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre dans ce bunker. Donc un cabinet de dentiste, un médecin, des bureaux. Le bunker fait environ 9300 mètres carrés. Il pouvait accueillir 535 personnes pendant 30 jours. En totale autonomie, donc avec nourriture, eau, carburant et air filtré. En cas d'attaque, il aurait accueilli le Premier ministre, certains ministres,
des officiers militaires, des scientifiques et du personnel essentiel pour le Canada. Tout y est. Banque, hôpital, studio radio. Il y a aussi la Banque du Canada implantée dans ce bunker. Il n'a jamais été utilisé pour une vraie urgence, mais il a servi pour l'armée. Das hast du schon immer gewusst. Du bist traurig und du weißt so viel. Ich benenne nach dir am Fluss. Oh. Ich hab sehr voll krank, mein Herz hat keinen Platz. Du bist nackt wie FKK, Rauch in der Luft, weil ich ein F-Bar hab. 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 On a fini de faire la visite du bunker, c'était vraiment trop cool. Par contre, j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit de filmer. Je vous mettrai toutes les photos que j'ai pu prendre. Parce qu'on a le droit de prendre des photos par contre. Mais c'était interdit de filmer. Et là, on vient de sortir, il fait froid, il pleut. Et on va essayer de rentrer. Ça va être encore l'aventure pour rentrer. Et puis on se retrouve plus tard pour d'autres activités au Canada. On sort du deuxième Uber après le bunker. Et là, on s'envoie tempête de neige. Oh là 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 là. Ah, il fait vraiment froid. Change, je pense.